Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose ericksonienne et du débrief du cours numéro 3 de la Milton Erickson Institute de Phoenix de Jeffrey Zegg. Alors, c'était encore Brent qui nous donnait cours aujourd'hui et le cours était pas forcément hyper folichon. Alors, je rappelle pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne chez la Milton Erickson Institute. Ils ont décomposé en trois niveaux, level A, level B, level C, leurs cours. En fait, quand on va là-bas, c'est lundi jusqu'à vendredi, il y a un level à chaque fois. Donc en réalité, c'est basé pour durer 3 fois 5 jours. Et il y a le cursus en 15 jours, tout simplement. Ça je trouve d'ailleurs, c'est une chose intéressante à prendre en compte, parce que chez eux, alors à savoir qu'ils prennent que des étudiants en psycho ou dans ce domaine-là, ou des psys ou des médecins, ils n'ont qu'une formation initiale de 15 jours. 15 jours, on en a déjà parlé sur plein d'autres vidéos, moi je trouve que ça fait super short. Sachant qu'en plus, c'est pas comme si ça allait très vite. Jusqu'à présent, on a vu l'histoire de l'hypnose, une session. On a vu un vocable utilisé en hypnose indirecte. Et aujourd'hui, on a vu induction. Et je crois que la semaine prochaine, on continue à voir les inductions. En termes d'induction, là, on n'est pas allé chercher hyper loin. Alors, bien sûr, c'est le level A. Il y a une grande majorité de débutants. Bien que là, moi, mon groupe était vraiment intéressant. On était 4. Au total, on a été 4. Et il y avait un Espagnol qui. Pardon, un Mexicain qui, lui, donc faisait de l'hypnose en espagnol et qui avait déjà un bon background. Il y avait un homme qui faisait du théâtre qui, pareil, avait un bon background PNL et hypnose. Et une professeure qui, idem, faisait déjà de l'hypnose depuis pas mal d'années. Donc le groupe là était vraiment cool pour travailler. Par contre, vu que le thème c'était les inductions et que sur 2 heures, on n'a fait que 2 inductions et pas les inductions les plus fun, on va dire, euh, on a eu donc 2 sessions où on a pu bosser entre nous. Mais ça n'a pas fait. Il n'y a pas eu d'éléments particulièrement intéressants dans l'échange qu'on aurait pu avoir, sachant que les gars avaient déjà un background sympa. Donc, première induction pour ceux qui sont en train de se dire tiens, j'aimerais voir dans ma démarche et mon approche ericksonienne qu'est-ce qu'ils proposent eux comme induction. Eh bien, la fixation du regard. Ok, tout le monde connaît ça, c'est un basique de l'hypnose, c'est d'ailleurs une des premières inductions qui a existé. Regarde un point en hauteur, lève un peu les yeux, fixe-toi dessus et après vous commencez à faire tout ce qu'on a vu la première semaine, c'est-à-dire les truismes, les liens de cause à effet et l'ensemble des cheminements. Donc autant les dernières semaines, il proposait 3 constats, une suggestion. Là, il donnait un constat, une suggestion, un constat, une suggestion, un constat, une suggestion, jusqu'à ce que le partenaire puisse fermer les yeux. Une fois que le partenaire a fermé les yeux, travaille en suggestion de relaxation, et il se base beaucoup sur cette notion-là, et après un emerge. Alors avec le groupe, ça a été sympa parce que chacun fait un peu à sa sauce, en fonction de son feeling, de son background, etc. Et ça a donné que chacun a tenté d'être plus ou moins créatif à ce niveau-là. Après, on est revenu. Brent, il a refait un petit exposé sur la deuxième induction qu'il attendait. Et là, c'était le décompte de 10 à 1 ou de 5 à 1. Entre chaque chiffre, vous faites une suggestion. Et une fois que la personne est à 1, on joue avec quelques suggestions positives de relaxation et on émerge le partenaire de 1 à 5. Donc, techniquement, ce qu'on a vu, c'est sans grand intérêt. Brent n'a pas donné d'éléments vraiment
différent de ce qu'on connaît, quoi. Là, on est vraiment sur du tellement basique que j'ai eu vraiment l'impression, pour ma part, de perdre mon temps. Euh, Ce qui est toujours cool, c'est de pouvoir faire des sessions en anglais, à savoir que là, c'est juste les inductions. Et qu'en plus, on est assez short parce qu'on a entre 5 et 7 minutes, vu qu'on est 4 pour faire le travail et après, on fait un peu de débrief. Ce qui, par contre, est dommage. Logiquement, on aurait dû voir donc, ce qu'ils appellent les patterns linguistiques. On l'a déjà vu la semaine passée avec tout ce qui était euh, conjonction, les causes à effet, ce que je vous disais au départ. Donc, on aurait dû continuer avec les postulats conversationnels, les comme en imbriqué, les phrases et les questions imbriquées. Ça, malheureusement, ça n'a pas été fait à cette session-là. Bon, à la limite, c'est pas tellement grave, mais ça aurait pu mettre un petit peu de couleur à la session. Et l'autre truc, c'est ce qu'il appelle les considérations linguistiques. Pareil, ça aurait pu être intéressant qui partagent ça. Alors, bien sûr, c'est certain qu'on le verra ultérieurement. Ça, c'était dans la feuille de cours. Il parle donc des considérations linguistiques avec les verbes permissifs, bien sûr, qui sont quand même l'un des outils principaux de l'hypnose indirecte. Donc avec des verbes comme tu pourrais, euh, tu souhaiterais, etc., etc., etc. Les adverbes qui peuvent encourager à aller de plus en plus précisément dans l'expérience hypnotique, comme graduellement, facilement, confortablement. Les adjectifs qui peuvent développer la communication hypnotique, comme cette intéressante idée, cet état confortable, cette expérience représentative, etc., etc. Et les noms qui peuvent être ajoutés pour impacter l'expérience hypnotique. Des mots, des noms, en l'occurrence comme le changement, l'absorption, la capacité, le confort, la réalisation, l'expérience, l'habilité. Donc ça, c'est dans notre fiche de cours, c'est ce qu'ils appellent les considérations linguistiques. Donc je rappelle, des verbes permissifs, bien sûr, des adverbes, des adjectifs et des noms. Hormis tout ça, même le question-réponse était bien sûr un peu moins intéressant que d'habitude parce que vu qu'on avait juste fait des expériences et que au bout du compte, je crois qu'on a dû avoir 15 minutes en introduction de cours. Après, on a dû avoir 15 minutes ou 20 minutes avec une petite démo. Et après, c'était le question-réponse. Donc, ça fait assez short pour avoir de l'info. Faut considérer, je pense, ces 3 premières sessions, ça équivaut au premier jour ou à 1 jour et demi, sachant que je pense que sur place, on doit avoir un petit peu plus de pratique en termes de temps. 1 jour et demi sur donc, le level A qui dure 5 jours. Ça fait pas beaucoup de choses, à savoir que je pense qu'au bout des 5 jours et l'équivalent des 5 jours, c'est vraiment une introduction à ce que va être l'hypnose. Sur les semaines à venir, je vais essayer de vous retrouver ce que logiquement on va faire. Donc on a 8 classes, d'accord. Donc la semaine prochaine, on sera à la moitié du process. D'ailleurs, je vous dis une connerie. 1, 2, 3, oui, c'est ça. On a 8 classes. On sera encore sur les inductions fondatrices, fondamentales. Après, on va aller sur le format art. Après, on va avoir 2 semaines de suite sur le langage hypnotique. Donc, je pense que c'est là où il reviendra sur ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les considérations linguistiques, etc. Et à la fin, la dernière semaine, ce sera les phénomènes hypnotiques. Ça nous donne un petit peu le programme de la première semaine, donc du level A, du niveau A. Chez l'Hamilton Erickson Institute. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.